Frères et sœurs bien-aimés, que la paix demeure sur vous en cet instant. Prenons le temps d'être pleinement ici, de poser nos pensées, de déposer ceux qui fatiguent le cœur. Le psaume 19 ne nous appelle pas à lutter, il nous invite à regarder. Il ne nous demande pas de parler. Il nous apprend à écouter autrement. C'est un psaume pour celles et ceux qui sentent que Dieu est là, mais qui n'entendent plus sa voix dans le bruit du monde. Ici, Dieu ne crie pas, il rayonne, il éclaire, voire il murmure. Entrons doucement dans ce psaume, comme on entre dans une lumière calme au petit matin. Allons lire maintenant. Lisons ensemble, psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'ouvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsista toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Qu'il ne domine pas point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Chers frères et sœurs, Dieu parle avant les mots. David commence par une affirmation simple, presque enfantine. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Il ne parle pas avec des phrases. Il parle par leur existence même. Le ciel, les étoiles, la lumière. Tout devient langage. Ce psaume nous rappelle que Dieu a parlé avant la Bible, avant les prophètes, avant les lois. Il a parlé par la création, lorsque nous levons les yeux. Lorsque nous observons le monde avec attention, nous entrons déjà dans une forme de prière. Un langage sans frontières, David insiste. Il n'y a ni discours, ni parole. Et pourtant leur voix se répand sur toute la terre, Dieu parle à tout, sans traduction, sans exclusion. Même celui qui ne sait pas prier peut être touché par un lever de soleil, même celui qui doute peut être ému par le silence des étoiles. Ici, la foi devient universelle, accessible, humaine. Le psaume de crier le soleil, image de fidélité. David observe le soleil. Chaque jour, il se levait sans retard. Sans se fatiguer, le soleil devient un symbole puissant. Dieu est fidèle, même quand nos émotions varient. Même quand notre foi traverse des saisons sèches, Dieu continue son chemin. Sa lumière ne dépend pas de notre humeur. Sa présence ne dépend pas de notre constance. Bien-aimé, rien n'échappe à sa chaleur. David donne et rien ne se dérobe à sa chaleur. Cette phrase est douce mais profonde. Elle nous rappelle que la lumière de Dieu atteint aussi les zones cachées de notre cœur. Ce n'est pas une menace. C'est une promesse. Dieu n'éclaire pas pour exposer. Il éclaire pour guérir, de la création à la parole. Puis le psaume opère un passage magnifique. De la beauté du monde. Il nous conduit vers la beauté de la parole. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Ce mot est essentiel. La parole de Dieu ne fatigue pas. Elle restaure quand l'âme est dispersée. La parole rassemble. Quand l'âme est blessée, la parole soigne. Chers frères et sœurs, elle est une lumière pour les zones simples. David dit que la parole rend sage le simple. Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'être savants. Pour comprendre Dieu, nous avons besoin d'être ouverts. La foi selon ce psaume n'est pas compliquée, elle est humble. La parole a une douceur nourrissante, la parole est comparée au miel. Pas une contrainte,
pas un poids, mais à une douceur qui nourrit. Cela nous invite à changer notre rapport à la Bible, non comme une obligation, mais comme une rencontre. Le psaume 19 montre une prise de conscience intérieure. David devient alors introspectif. Il reconnaît qu'il y a en lui des fautes cachées. La contemplation mène à l'humilité. Quand on regarde la grandeur de Dieu, on ne se condamne pas, on s'ajuste. Frères et sœurs, cette psaume, c'est une prière simple et pure. Le psaume s'achève dans une prière magnifique. Que mes paroles et les pensées de mon cœur soient agréables à tes yeux. David ne demande pas la réussite. Il demande l'alignement. Plaire à Dieu devient une orientation intérieure, pas une performance. Frères et sœurs bien-aimés, le psaume 19 nous apprend à habiter le monde autrement, à voir la création comme un signe, à recevoir la parole comme une lumière tranquille, à offrir à Dieu un cœur sincère quand tout est confus. Le ciel continue de parler quand l'âme est fatiguée. La parole restaure. Que cette méditation vous accompagne longtemps. Qu'elle fasse naître en vous un regard plus calme, une écoute plus profonde et une foi paisible. Que la lumière de Dieu repose sur vous, silencieusement, fidèlement. Amen.